Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la future pleine lune en Verseau, pardon, qui sera donc particulièrement puissante. Je vais vous partager donc, comme d'habitude, la vision des aspects astrologiques pour que vous puissiez suivre en même temps mes explications. Alors tout d'abord, ce qui m'a paru vraiment intéressant par rapport à cette pleine lune en Verseau qui aura lieu le 9 août à 13 degrés en Verseau et vous voyez que, à 16 degrés pardon, en Verseau ici, donc vous voyez la lune et le soleil qui sera donc juste en face à 16 degrés aussi. Ce qui m'a paru vraiment, très intéressant, c'est elle correspond en même temps à ce qu'on appelle, l'ouverture du portail qui, a lieu le 8 août, donc la veille et qui va activer, l'étoile Sirius, cette étoile qui est la plus brillante, dans notre, système solaire et en fait, à la date 8 août, cette étoile est visible dans le ciel aussi à l'aube. Donc ça veut dire que selon la tradition, ancienne, la visibilité de cette étoile à l'aube correspond aussi à la connexion avec le soleil et vous voyez que là, cette symbolique est très intéressante puisqu'elle, rejoint en fait le soleil qui sera justement à son apogée, on peut dire dans le signe du Lion puisqu'à 16 degrés, donc il est là à la moitié de son parcours, dans ce signe et en même temps, Sirius donc se trouve en fait à 14 degrés environ dans le signe du Cancer. 14 degrés, donc vous voyez qu'elle est conjointe à Jupiter en Cancer. Donc là, ça veut dire que Jupiter va accroître la puissance, de Sirius et donc va activer davantage l'ouverture de ce portail énergétique. Alors le cancer, c'est aussi une énergie qui correspond à notre enfant intérieur, à nos racines, à nos fondements, je peux dire. Donc là, ce portail va nous permettre de nous reconnecter, je dirais à nous-mêmes, au plus profond de notre nature, à notre moi supérieur aussi pour nous permettre, d'accéder à une libération. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai intitulé, cette vidéo parce que, quand on observe cette carte du ciel, on voit que, outre, Sirius, Jupiter qui sont en conjonction, ça c'est très puissant, le soleil en Lion, qui est donc en opposition bien sûr à la Lune en Verseau, donc vont nous demander déjà de travailler sur, le dépassement d'un ego, on pourrait dire, trop actif, qui pourrait vouloir, recevoir plein de reconnaissance, recevoir les honneurs, tout ça. Et en fait, la Lune, de l'autre côté, elle nous demande aussi d'activer, je dirais, un positionnement plus humble, de chercher en fait, dans l'affirmation de notre indépendance, de notre, côté atypique peut-être, aussi un juste milieu, de manière à ce que tout cela soit en adéquation avec les besoins des autres. Parce qu'en fait, la Lune est ici dans une énergie du Verseau qui est le collectif. Donc c'est trouver son positionnement, l'affirmation de soi en Lion, en plus activée, si je puis dire, avec un Sirius, enfin une Sirius ultra puissante puisque conjointe à Jupiter et en face de ça, la Lune en Verseau qui, demande à se relier aussi aux autres, à se relier au collectif, à mettre toute cette créativité, toute cette puissance, ce charisme aussi au service, de la société, au service des autres. Donc, selon moi, en tout cas, c'est un des challenges de cette pleine lune, ce sera de travailler là-dessus, sur dépasser finalement ce besoin de reconnaissance, de recevoir des honneurs pour se sentir exister, pour se sentir bien, alors qu'en fait, on peut être bien déjà avec soi-même avant de vouloir dépendre de la reconnaissance des autres. Ce qui m'a frappée également,
C'est Mars, ici, qui se trouve en opposition à la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, qui va demander, justement parce qu'on voit que Mars ici est en Balance, donc ce Mars va vouloir rechercher l'harmonie, l'équilibre justement dont je parlais tout à l'heure. Mais par opposition à ça, on a, cette conjonction ici en Bélier qui, elle, a tendance à vouloir justement nous pousser à transformer nos rêves, en quelque chose de concret. Mais, ce travail, cette concrétisation demande parfois du temps et Saturne est là justement pour nous le rappeler, surtout qu'en plus il est rétrograde et par conséquent, il peut y avoir une différence entre, les rêves qu'on peut avoir, l'envie absolument de concrétiser, de réussir quelque chose, surtout avec ces énergies très fortes dont je parlais avec le Sirius et cetera et en même temps le temps terrestre. Et justement, si en ce moment, vous sentez un décalage entre vos aspirations et ce que vous arrivez à obtenir, la concrétisation, ou si vous vous sentez un peu en point d'interrogation, avec des points de blocage, vous pouvez donc vous inscrire à la formation offerte que je propose sur l'impact de cette conjonction ultra puissante Saturne-Neptune en Bélier qui va durer quand même jusqu'en avril 2026 et cette formation vous aidera à mieux comprendre l'impact qu'elle peut avoir sur votre thème natal, donc sur votre psyché, si je puis dire. Surtout, donc si vous correspondez à la génération née entre 1957 et 83. Donc là, cette formation est gratuite et vous pouvez vous y inscrire et elle vous donnera donc des clés pour mieux comprendre son influence et aussi des conseils pour savoir comment tirer le meilleur parti. Parenthèse fermée donc sur cette petite formation. Par conséquent, il faut arriver à dépasser déjà cette tension entre l'action et puis avec Mars et puis la conjonction ici. On a aussi donc Mercure qui est rétrograde mais en Lion. Donc le Lion, j'en ai parlé pas mal au début de cette vidéo. Et ce Mercure, a envie aussi de briller, a envie d'utiliser à fond sa créativité, et cetera. Mais en fait, malheureusement, il est en tension avec, Pluton rétrograde en Verseau. J'ai parlé tout à l'heure de l'esprit du Verseau, enfin de son énergie, avec la Lune en Verseau. Donc là, on a aussi ce Pluton qui s'oppose à un Mercure, lionesque, si je puis dire. Par conséquent, Heu, malgré, cette envie justement de briller, d'exprimer votre créativité, d'obtenir, peut-être de la reconnaissance, il peut y avoir des blocages, à cause de Pluton, c'est-à-dire un déphasage entre ce que vous faites, vos actions, la perception que vous en avez, il s'agit de Mercure, la réflexion aussi de vos actions et puis la perception par les autres, donc c'est le collectif, à savoir notamment l'énergie du Verseau. Donc là, il y a un travail à faire sur soi aussi pour, utiliser, je pourrais dire, au mieux l'énergie justement de la Balance, enfin de Mars en Balance, pour savoir de quoi ont envie les gens finalement. Ça se retrouve d'ailleurs dans ce beau sextile entre justement ce Mercure rétrograde en Lion et puis, ce Mars en Balance. De quoi ont besoin les autres ou l'autre pour être, bien, et pour que vous puissiez vous faire comprendre et pour pouvoir faire passer votre message. Sinon, ce qui m'a paru aussi vraiment très intéressant dans ce transit, c'est déjà très puissant grâce à Sirius, l'ouverture du portail du Lion, c'est qu'on a aussi une autre énergie qui relie Uranus, donc ici, la planète, de l'éveil, la planète, du mental supérieur, de l'intuition, de l'inventivité, mais aussi la planète de la libération. D'où le titre, de cette vidéo, parce que quand j'ai vu les transits, je me suis dit: «Oui, c'est vrai que là, on sent que
Uranus reçoit vraiment de très bons aspects de plusieurs planètes. Alors d'abord, vous voyez Mars en Lion qui est en trigone avec Uranus en Gémeaux. Donc ça veut dire que l'action au service de l'autre est justement au service de votre inventivité. Il y a en fait deux énergies là qui vont dans le bon sens. Donc vous avez des bonnes idées, on pourrait dire des actions ciblées qui peuvent justement toucher les bonnes personnes grâce à ce trigone entre Uranus et Mars. Donc ça, c'est quand même très positif déjà. Ensuite, nous voyons aussi que on a un trigone qui relie cet Uranus avec Pluton. Donc là, selon moi, c'est comme ça que je le traduis, en tout cas, ce Pluton rétrograde nous demande justement, dans la zone de votre thème natal, en tout cas où il se situe, à travailler sur vous-même, à faire face à votre ombre, c'est-à-dire à vos peurs, vos angoisses les plus profondes. Et cette transformation profonde de votre psyché, de vous-même, de votre personnalité, vous permet aussi de mieux réceptionner les énergies inventives, les fulgurances, les bonnes intuitions que Uranus va vous envoyer, surtout en Gémeaux. Parce que le maître, justement, des Gémeaux, c'est Mercure. Et là, vous voyez que ce Mercure, en plus en transit en tout cas, il est en bon aspect aussi à Uranus. Donc ça va vraiment doper l'inventivité, l'intuition, le mental, pour trouver des solutions innovantes à peut-être une problématique que vous avez actuellement, qui peut être professionnelle. Si vous vous sentez bloqué dans un projet, dans votre travail, vous avez du mal à le réaliser. Et vous voyez qu'en plus, Uranus, là, est en sextile aussi, avec la fameuse conjonction dont j'ai parlé tout à l'heure. Saturne, Neptune. Donc là, ça veut dire que l'impulsivité, le côté, disons, instinctif, puissant du bélier, son énergie de feu, vous permet en fait d'avoir aussi des bonnes intuitions grâce à Neptune et une phase de concrétisation qui se met en tout cas en route, même si, comme il y a Saturne rétrograde, ça peut prendre quand même un peu de temps, cette phase de concrétisation, mais qui est sur le bon chemin. Donc ça m'a paru vraiment super puissant et très intéressant. Et outre ça, vous voyez, si je reprends ma première carte du début, vous voyez qu'en fait, il y a un quadrilatère, on va dire, aussi très positif, qui va relier, donc ça on en a parlé déjà, hein, on peut dire ce double sextile et ce trigone là, qui relie le mental supérieur et puis Saturne-Neptune, donc des planètes transpersonnelles, donc des énergies aussi d'air-feu qui sont très bien reliées là. On voit aussi que Mars, là, donc l'action, en fait, mais l'action au service de la relation avec l'autre, que ce soit un partenariat, que ce soit peut-être dans le domaine commercial, la signature de contrats, des clients aussi, enfin tout ça, ça dépend bien sûr de ce que vous faites, est en bon aspect aussi avec Pluton. Donc là, ça veut dire qu'il y a une transformation, que votre transformation intérieure, d'une certaine manière, vous permet d'avoir des actions qui sont plus ciblées, qui sont plus alignées aussi avec votre client, votre potentiel ou idéal, que vos projets avancent. Si vous êtes salarié, ça veut dire aussi il y a des opportunités aussi qui peuvent se présenter à vous, peut-être pour trouver un nouveau poste qui vous convienne mieux, tout simplement, ou pour changer de travail, enfin bref, ça dépend de votre situation. Alors tout ça, bien sûr, est à moduler, comme je le répète à chaque fois, avec votre thème natal, puisque ça va plus ou moins impacter votre thème natal. Là, il s'agit d'énergies qui vont, disons, influencer de manière globale, en fait, le thème, mais surtout les zones, en fait, qui vont être touchées. Et on voit, comme je le disais, c'est plutôt, en fait, des bonnes énergies air-feu
qui sont bien reliés en ce moment, et notamment Uranus, qui est la planète de la libération, de l'éveil, qui a en plus, enfin, disons, profite des bonnes énergies aussi de ce portail en Lion, donc le feu aussi, de Sirius. Tout ça est très positif et permet donc sans doute, en tout cas, une avancée, je vous souhaite en tout cas, dans ce que vous commencez à mettre en place. Même si il faut quand même, toutefois, comme je le disais dans un premier temps pour les transits plutôt de tension, travailler aussi sur soi, notamment, je pourrais dire, le risque, c'est peut-être une hypertrophie de l'ego ou de l'enfant intérieur qui risque de vouloir s'exprimer, d'exprimer à fond sa créativité, de partir dans tous les sens, dans cette énergie air-feu, Sirius étant, comme je vous l'ai dit, plutôt en cancer. Donc là, il faut modérer un peu les élans, nos élans intérieurs de créativité ou de vouloir lancer plein de choses en même temps. Et aussi, raison garder, puisque vous avez vu qu'il y a quand même Neptune et Saturne qui sont rétrogrades, Mercure est aussi rétrograde. Donc, il y a une libération qui est en route, je dirais, si je peux traduire comme ça ces transits, mais qui peut encore peut-être demander un certain temps avant de se matérialiser dans la matière. C'est-à-dire que même si ce portail est puissant, vous n'aurez peut-être pas forcément les résultats tout de suite. Enfin, voilà en tout cas ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune en Verseau. Donc, si vous voulez justement découvrir ce que peut vous apporter la puissante conjonction Saturne-Neptune en Bélier, notamment si vous êtes concerné, enfin si vous êtes né entre environ 1957 et 83, je vous invite à vous inscrire donc à cette formation que je vous offre pour vous permettre justement de faire des prises de conscience là-dessus et d'avoir quelques clés aussi pour mieux comprendre sur quoi travailler pour en tirer le meilleur parti. Voilà, bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt. Au revoir.